Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous dire, j'espère que je vais pas tout oublier, j'espère que vous allez bien en tout cas. Là mon micro est en train de charger, mais j'ai peur d'oublier des choses, donc je vous ouvre quand même ce vlog sans micro. J'espère que le son sera quand même correct. Alors, ce week-end j'étais à Bruxelles pour rencontrer Lisa, le chasse-livre. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous avez pu voir des photos. Avec Lisa, on s'est rencontrés via les streams de Page Filante, Sarah. Donc moi j'habite vers Nantes, elle habite à Bruxelles, avant dans le nord de la France. Donc on ne s'était jamais rencontrés avant, ça fait je pense 1 an et demi qu'on se parle. Et voilà, au fil de l'eau, on s'est rendu compte que on n'était pas juste des copines de lecture, même si on a des lectures en commun, enfin des goûts en commun, pardon, et il y a des choses totalement différentes. Et voilà, ça ne nous empêche pas de pouvoir en discuter quand même. Voilà, on s'est rendu compte qu'on était devenus des amis. Et quand elle m'a proposé, je sais plus quel moment c'était, je crois que c'était en février, non, n'importe quoi, en novembre, de venir à Bruxelles pour la foire du livre et pour se rencontrer en même temps, j'ai sauté sur l'occasion puisque j'étais disponible. Première fois pour moi que je pars toute seule aussi loin depuis que je suis en couple et donc depuis que j'ai mes enfants. L'année dernière j'étais partie 2 nuits dans un hôtel mais à 1 heure de chez moi et ça avait rien à voir en fait parce que c'était vraiment lié à ma dépression. J'étais vraiment en gros down et j'avais peur de finir hospitalisée, pour être totalement franche avec vous. Et du coup je m'étais dit c'est le moment, soit je pars il faut que je parte toute seule 2 jours. Donc j'avais pris un hôtel comme ça, j'avais rien à penser, justement pour avoir 0 charge mentale, être dans le silence, enfin bref. Et puis si vraiment ça va pas mieux avec ça, malheureusement je demanderai à être hospitalisée. Donc en fait c'était vraiment un besoin de ma bulle, voilà, que je n'arrivais pas à trouver chez moi à ce moment-là. Et voilà, donc là on n'était pas du tout dans la même optique. En plus l'année dernière j'étais allée en voiture, j'étais à 1 heure de chez moi, donc je pouvais rentrer plus tôt si je voulais, sans souci. Là j'ai fait 13 heures de bus vendredi, 12 heures lundi, donc on n'est pas du tout sur le même truc. Voilà, enfin je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait en soi ça vous regarde pas, mais ce week-end m'a fait beaucoup de bien déjà au niveau estime de moi. Je vois l'avancée justement de tout ça. Je vois aussi les bienfaits de mon burn-out parce que j'essaye de pas le prendre que du côté négatif, mais avant le burn-out, je pense que si j'étais jamais tombée en burn-out, j'aurais jamais fait ça. Je serais jamais partie toute seule. Voilà. Et voilà, on a passé un super week-end. On est allé à la foire du livre. Donc j'ai un book haul à vous faire tout à l'heure. Je le ferai dans le vlog, je vous ferai pas une vidéo spéciale parce que pour ma part, j'aime pas trop les book hauls. Enfin, j'aime bien, mais sans plus, pas une vidéo complète parce que juste voir des bouquins sans savoir ce que la personne elle a ressenti et son avis, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, si ça vous dit, vous pourrez suivre, sinon vous passerez un peu après, c'est pas grave. Ce que je peux vous dire, c'est que ma palle en a pris un coup. Voilà. J'ai pas beaucoup acheté, enfin j'ai été très raisonnable, mais Lisa avait pas mal de livres à me donner. Donc après mon blabla, là je vous montrerai tout ça. Voilà, j'ai découvert un petit peu la ville et puis voilà quoi. La prochaine fois c'est elle qui viendra, j'espère avec Sarah. Parce que Sarah aussi, je ne l'ai toujours pas rencontrée en vrai, mais c'est aussi une personne que je considère comme une de mes amies maintenant. Et voilà. Voilà, vraiment une expérience, vraiment super chouette, quoi. Mais je ne sais pas si vous avez déjà connu ça avec une relation à distance, du coup. Mais c'était comme quand on se parle tous les jours par message, par vocaux. C'était hyper fluide et voilà. Donc Lisa, je sais que tu as passé par là. Je sais que j'aurai ma tête en grand écran. Je fais un coucou à Mouchi. Mouchi, moi je me souviens de toi. J'espère que tu te souviens de moi. Merci encore pour ce week-end et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se revoir. Voilà.
Avant de me lancer dans ma chronique que je veux rédiger pour aujourd'hui, qui n'est autre que la révolte de la reine de Morgane Loncomble, je vais vous montrer du coup les acquisitions de ma palle de ce week-end. Alors, en tout, je ne vais pas vous faire durer le suspense, il y a 9 livres en plus qui sont rentrés dans ma palle, je suis donc à 61 livres. Voilà, pour moi c'est beaucoup. Mais à chaque fois, ça a été des achats quand même raisonnés, quoi. C'est pas non plus des coups de tête. Et puis là, les 9 livres, il y en a 3 que j'ai achetés et 6 que Lisa m'avait mis de côté. Hop. Je vais les prendre comme ils viennent dans la pile. Donc, on va commencer par les dons de Lisa. On va commencer par le magasin de lettres de Séoul, donc paru aux éditions Nami. Il me semble, si je me trompe pas, parce qu'elle m'a tout expliqué, mais comme j'ai des problèmes de mémoire, voilà, qu'elle a eu un coup de cœur pour ce livre. Moi, j'aime déjà beaucoup la couverture. Donc, je vais pas vous faire l'affront d'écorcher le nom de l'auteur. Je vous laisse le lire, si vous voulez faire les recherches. Je vais vous lire le résumé, parce que, avant, déjà, quand j'ai lu un livre, j'ai du mal à le résumer avec mes mots. Mais quand je ne l'ai pas encore lu, encore pire. Donc, si dans son enfance, Yo Yeong, désolé pour ceux qui pratiquent la langue, le coréen, moi je ne sais pas le dire du tout, adorait écrire des lettres, elle n'est aujourd'hui plus capable de coucher ses émotions sur le papier pour les adresser à autrui. Pas plus qu'elle ne peut se résoudre à ouvrir les nombreuses missives envoyées par sa sœur qui accumule chez ses parents. Sa sœur qui s'est enfuie du jour au lendemain, laissant ses proches assumer la responsabilité de ses dettes et piétinant les rêves de sa cadette. Mais le jour où Yo Yeong commence à travailler dans un magasin de lettres qui propose un service de correspondance anonyme, elle redécouvre l'importance du choix des mots et la magie de l'écriture. Tout comme chaque client a sa propre histoire à partager, Yo Yeong comprend qu'il est temps pour elle aussi de prendre la plume de se confronter à sa sœur. Inspiré d'une véritable papeterie de Séoul, ce roman touchant rend à l'art épistolaire ses lettres de noblesse. Voilà, il me tente beaucoup. Je pense que ça va être un roman doudou, comme ceux que j'ai pu lire de Nami. Voilà, hâte de le découvrir. Ensuite, dans un tout autre registre, L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Donc, il me semble qu'elle ne l'a pas trop aimé. Je ne sais même plus si elle l'a lu en entier. Moi, c'est vraiment pour tenter. Donc, au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères et sa sœur, les contes de Dounia, la vieille servante. Et plus particulièrement celui de Gel ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à avoir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant de sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Donc c'est inspiré d'un conte russe, L'ours et le rossignol. À voir, vraiment à voir. J'avoue, j'ai pas énormément d'espérance dedans, mais je me dis peut-être pour l'hiver à tester. Si vous entendez du bruit, c'est les grillons pour manger collé au pain. La papeterie de Lisa, donc ce sont des petites nouvelles, aussi aux éditions Nami, et que j'ai très envie de lire, surtout en ce moment où la lecture est toujours un peu compliquée pour moi. Enfin, j'ai du mal à lire longtemps, mais on va en reparler très vite. Voilà, j'ai très envie de découvrir ce roman. Donc, dans une petite rue de l'élégant quartier de Ginza à Tokyo, se dresse la célèbre papeterie Shiodo, où ceux qui entrent sont sûrs de trouver ce qu'ils sont venus chercher. Des papiers washi les plus fins aux encres les plus colorées. Loin de la frénésie urbaine, Ken Takarada, la propriétaire, a aménagé un espace apaisant où les clients peuvent coucher sur le papier leurs émotions les plus intimes. Le contact de la plume sur la feuille, le tracé délicat des lettres et des idéogrammes, l'odeur du papier. Dans ce havre de paix, chacun redécouvre le pouvoir de l'écriture. Et grâce à cette activité en apparence anodine, trouve le courage de renouer avec ses racines, de déclarer sa flamme ou de résoudre des malentendus qui durent depuis trop longtemps pour avancer sur le chemin du bonheur. Un roman choral, poétique, qui célèbre l'art de la papeterie japonaise et le pouvoir de l'écriture manuscrite. Voilà, il me tente mais énormément. Ensuite, toujours, c'est Charleston Poche, mais il me semble que c'était une amie aussi. Je sais plus. Elle et son chat.
J'adore la couverture en plus, mais ils ont fait une réédition, si je ne me trompe pas. Donc un chat au franc-parler amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans sa nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternisent au gré des saisons. Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humaines respectives, ils finissent par entremêler leur vie. Voilà, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Bienvenue au Café Chat. Donc aux éditions Nami, Lisa était lectrice Nami l'année dernière. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a autant de livres Nami. Et c'est une maison d'édition qu'elle adore et qu'elle m'a fait découvrir parce que moi je trouve qu'on n'entend pas assez parler finalement quand on n'est pas sur les réseaux sociaux. Et comme je n'étais pas sur les réseaux sociaux littéraires avant 2 ans maintenant, je ne connaissais pas du tout. Lorsque la sympathique vieille dame qui habite à côté de chez elle part en voyage, Léonie accepte d'héberger sa chatte Mimi, une mignonne boule de poils blanche comme neige. Mais contrariée par ce déménagement forcé, Mimi s'applique à saccager les 2 pièces de Léonie et à lui faire passer des nuits épouvantables. Désespérée, cette dernière demande à son amie Maxie, grande amoureuse des chats, de garder le petit diablotin dans son salon de thé librairie. En moins de temps qu'il en a fallu pour détruire le canapé en lin de Léonie, Mimi devient la maîtresse des lieux, s'approprie les chaises les plus confortables et dort sur les étagères. Comment ça? Un chat fait ce genre de choses. Et sous l'impulsion de sa nouvelle mascotte aux pattes de velours, le salon de thé se transforme bientôt en café-chat, où les solitaires se lient, les querelleurs trouvent un terrain d'entente et les cœurs farouches un partenaire. Une comédie craquante et réconfortante célébrant les facétieux compagnons qui viennent chambouler tendrement notre existence. Voilà, moi pareil, ça fait partir de mes lectures doudou qui ont, je pense, entre des lectures peut-être un peu plus difficiles émotionnellement ou je sais pas, peut-être quand je ne sais pas trop quoi dire. Enfin bref. Ensuite, La fabuleuse laverie de Marigold, toujours aux éditions Nami. Et c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter dans les dons. Ensuite, on parle vraiment de la foire du livre. Sur une colline de la ville côtière de Marigold, une mystérieuse laverie est apparue comme par magie dans l'obscurité de la nuit. Dieu, l'énigmatique propriétaire, a imaginé un endroit où l'on soigne les âmes comme on prend soin des vêtements. Car Dieu ne s'occupe pas uniquement des tissus, elle propose à ses clients de nettoyer leur cœur en effaçant leurs souvenirs les plus douloureux. Et si certaines âmes n'ont besoin que de quelques coups de fer à repasser pour se défroisser, d'autres doivent être accommodées de part en part. Devant une tasse de tisane bien chaude, les visiteurs confient à John leurs secrets. Mais suffit-il de faire disparaître les taches laissées par le chagrin pour trouver le bonheur? À voir. Donc du coup, on sort des chats et tout ça. On est dans une laverie. Donc ça va changer aussi. À voir, j'ai hâte de découvrir. Maintenant, petit point, foire du livre de Bruxelles. On s'était inscrit à la conférence Nous nous étions inscrits à la conférence d'Andrzej Sapkowski, je suis pas sûre de bien le prononcer, donc l'auteur de The Witcher, qui venait. La conférence s'appelait Aux origines de la saga. Donc voilà, on avait hâte de découvrir ce qu'il avait à nous dire, sachant que le chéri de Lisa est vraiment fan de The Witcher, donc c'était d'abord pour lui, et puis nous on s'est dit que ça nous... Enfin, moi je trouve ça toujours intéressant d'entendre parler à un auteur de sa manière d'écrire, de son processus, de pourquoi il a choisi telle ou telle chose. Donc voilà. Donc c'était la première chose qu'on a fait à la foire du livre. Je dois avouer que sur le moment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, et puis on avait aussi, j'ai perdu le nom de la personne, Justine. Je sais plus si c'est Justine Benoît, je sais plus. Donc une autrice qui fait un genre de spin-off autour d'un des personnages de The Witcher. Et du coup, elle était là dans la deuxième partie de la conférence, de l'interview, pour parler de ce qu'elle en a fait, et du coup pour poser des questions aussi à l'auteur. Moi, j'ai jamais lu les livres The Witcher. Je voulais en lire un avant la foire du livre et j'ai pas eu le temps. J'ai vu la première saison de la série et je dois avouer que j'ai pas été plus emballée que ça. Enfin, sur le moment, en fait, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas eu envie de regarder la deuxième saison. Donc voilà. Mais en fait, on s'est retrouvé face à un auteur qui
À la première question, a plutôt bien répondu, je trouve. Et après, c'est fermé assez vite. Donc, en fait, on n'a quasiment rien appris. Donc, quand même un petit peu de déception sur cette conférence-là. Voilà, donc en fait, j'ai rien de particulier à vous raconter, honnêtement. Moi, j'ai quand même envie de découvrir la saga parce que j'avais vu la série, parce qu'on entend beaucoup parler. Et puis voilà, quand on connaît des personnes qui apprécient, on a envie de découvrir aussi. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Ensuite, on avait, avec Lisa, envie de voir Marina Latta, l'autrice du Souvenir de l'Amandier. Moi, quand j'avais vu la couverture du livre et le résumé dans les sorties à venir, j'avais tout de suite mis ce livre de côté, quoi. Mais comme c'est un grand format, enfin c'était sa sortie, voilà, c'était juste de côté, genre pour l'année prochaine. Et puis Lisa l'a lu, m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Il se trouve que ce livre a remporté le prix romanesque, le Grand Prix romanesque, que c'est un coup de cœur de Clarisse Sabar, qui est une autrice que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et voilà, et il se trouve qu'elle était à la foire du livre de Bruxelles, donc j'avais dit à Lisa, non mais moi aussi j'ai envie d'aller la voir, et si t'aimes le livre et tout, je pense que je vais l'acheter. La veille, j'avais fait une story en disant les auteurs qu'on allait essayer de voir, et Marina Latta avait échangé avec moi par message. On est arrivé, et puis je sais plus comment on s'est présenté, et en fait elle nous a tout de suite remis par rapport au message qu'on avait envoyé, et je trouve ça génial. Vraiment, je trouve que les échanges avec elle sont hyper fluides, que ce soit par message ou là lors de cette rencontre. Bon, après, moi je suis très réservée. Et je ne trouve pas toujours comment lancer les conversations. Surtout quand je n'ai pas lu les livres, quand je ne connais pas trop l'univers. Mais là, voilà, Lisa m'a beaucoup aidée pour le coup. Et donc, je me suis procuré Le Souvenir de l'Amandier. Le Souvenir de l'Amandier, ce sont l'histoire de plusieurs femmes. De la Sicile aux États-Unis, mais aussi en France. Ça va de 1905 à nos jours. Et du coup, on va découvrir différents pans de l'histoire. Et il y a quand même des trigger warnings au niveau des relations conjugales. J'ai pas envie de vous les dire là parce que moi, je trouve que ça spoil le livre. Donc, j'ai pas du tout. Et de toute façon, ils sont pas notés dedans. Donc, j'ai pas du tout envie de vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les romans historiques avec plusieurs personnages et avec une notion multitemporelle, pour le coup, je suis pas sûre que ce soit le terme exact, voilà, avec des femmes qui ont des liens entre elles, on découvre au fur et à mesure de la lecture. Foncez. J'ai aimé. Je l'ai pas fini, je suis à 70%, presque 80%, je crois, je sais plus. Mais je sais que c'est un coup de cœur. Voilà. C'est son premier roman, pour l'instant c'est son seul roman. Et ce sera son seul roman, en tout cas publié chez Charleston, puisque c'est plus un secret, elle vient de l'annoncer sur les réseaux, mais maintenant elle est éditrice chez Charleston. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette maison d'édition, j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, et c'est pour ça que quand il y a des livres de ce genre-là, pour l'instant j'ai jamais été déçue. Voilà, donc premier achat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai découvert, alors j'ai pas là, tant pis, l'auteur de Fantomiald, enfin pas l'auteur, l'illustrateur de Fantomiald qui était là. Moi je ne lis pas Fantomiald, mais mon chéri et mon fils sont absolument fans. Et merci Lisa et son chéri. Je sais pas si je peux dire son prénom, c'est pour ça que je dis son chéri. J'ai pas pensé à demander avant. Pour votre patience, vraiment. Parce que j'ai attendu 1h30 pour avoir la dédicace pour mon fils. Alors, du coup, ils ont fait leur tour et tout. Et c'est là où je vous dis que ce week-end, enfin, que c'est une amitié vraiment, enfin, je sais pas comment dire. En fait, on a des points divergents, enfin, comme dans toute amitié. Mais vraiment, je trouve qu'on fonctionne pareil au niveau de la relation, des besoins. Enfin, voilà, on respectait vraiment les besoins de chacun, quoi, tout simplement. Donc, on s'écoutait, enfin, bref. Voilà.
Je lui ai déjà tout dit, hein, mais moi, je trouve que c'est important aussi de relever parce que vous m'avez vu aussi des moments pas bien dans les vlogs. Et longtemps, j'ai cru que j'aurais jamais d'amis. Voilà. Et et de découvrir, et pourtant on a 10 ans d'écart, de découvrir qu'il y a des personnes qui pensent vraiment comme nous, qui se respectent et qui nous respectent comme nous on le fait dans le sens, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Bref, voilà. Donc après, on a fait un petit tour du côté fantasy. Donc moi, c'est pas mon genre de prédilection, mais il y a un roman, c'est l'harmonie. Je vais essayer de le retrouver sur Livre Addict. L'harmonie de l'hiver. Non, c'est comment? Oh, je sais plus. L'harmonie aux yeux d'hiver. Si je peux, je vous remettrai la couverture. Mais celui-là me tente pas mal, donc je pense que je vais attendre leur avis parce que ils l'ont acheté. Et peut-être que je me laisserai tenter. Voilà, moi après j'avais dit, si on arrive à voir Clarisse Sabar et Cynthia Kafka, ce serait top. Mais potentiellement, je les vois au Salon du Livre de Montaigu, donc c'est pas grave. Et on a pu les voir. Donc, je me suis procuré le 3e tome du Secret des Agapantes. Moi, je suis pas forcément une lectrice grand format, enfin, j'attends pas les grands formats à tout prix. Mais là, les couvertures des formats poche ne me plaisent pas du tout. Désolée. Je pense pas que l'édition de livre de poche verra cette vidéo. Mais voilà, j'avais beaucoup accroché sur les grands formats, et donc je m'étais procuré déjà les 2 premiers, donc bah, là, le 3e. Même si je ne rencontrais pas l'autrice, je l'aurais acheté de toute façon en neuf, parce que c'est Clarisse Sabar, et en grand format. Bref, voilà, c'est pour ça que je dis que ce sont des achats quand même raisonnés, puisque dans tous les cas, c'est ce que j'aurais acheté autrement, même si ce n'était pas ce jour-ci. Je vous ai déjà parlé de la saga des Agapantes, donc je ne vais pas vous faire de résumé. Voilà, si vraiment vous vous posez la question, vous pourrez me redemander. J'ai failli pleurer, hein, puisqu'en arrivant à son stand de dédicace, j'ai commencé par lui dire qu'on s'était déjà rencontrés. Elle m'a dit, mais oui, on s'est rencontrés là, à tel endroit. Vous vous appelez Mélanie. Et j'avais été hyper touchée par vous et tout. Et là, je me suis dit, non, mais je vais pleurer. Donc je n'ai pas pleuré. Mais voilà, enfin, moi c'est vraiment des rencontres, enfin, comme Marina Latta, comme je vais vous parler de Cynthia Kafka après, mais voilà. Et moi, c'est ce qui fait aussi que j'apprécie autant les livres au fur et à mesure quand je peux échanger avec les auteurs. Enfin, c'est comme Virginie Grimaldi qui prend le soin d'essayer de répondre aux posts, aux messages. Les auteurs Manchette Nemec aussi. Enfin voilà, je suis sûre que j'en oublie, mais là, c'est ceux qui me viennent en tête comme ça. Mais je trouve ça tellement riche en tant que lecteur, mais je n'imagine pas en tant qu'auteur. Vraiment. Donc voilà, potentiellement, il me reste encore un livre de Clarisse Sabar dans ma palle, qui n'est pas dédicacé, donc potentiellement à Montaigu, j'arrive avec les lettres de rose, quoi. Et Cynthia Kafka, j'ai pu la revoir aussi. Donc cette fois-ci, je lui ai acheté Au train va la vie, qui est son dernier roman sorti en poche. Là, elle en a fait un... j'ai perdu le nom, Les Hirondelles font le printemps, je crois, qui est sorti en grand format, mais pour le coup, moi, je vais attendre, qui sont sur les professeurs des écoles, donc j'ai hâte aussi de le lire l'année prochaine. Donc là, on est sur une rencontre dans un train entre une femme de 82 ans et une adolescente. Et il y a aussi 2 sœurs qui vont se retrouver au chevet de leur père malade, voilà. Et en fait, il va forcément y avoir des choses, il va se passer des choses visiblement dans ce train. Voilà, donc Cynthia Kafka ne se souvenait pas de moi, et en même temps, je peux pas lui reprocher. Mais voilà, enfin, toujours aussi solaire, et le lendemain, je vais envoyer non, 2 jours après, je vais envoyer un message, et pour le coup, elle se souvenait un petit peu de mon anecdote particulière. Voilà. On avait aussi noté Philippe Besson, mais pour le coup, comme ces livres ont l'air plus durs, j'attends que Lisa lise son roman, me donne un peu son avis par rapport à moi, ma sensibilité. Ça veut pas dire... Enfin, quand je dis sensibilité, en fait, c'est plus par rapport à nos triggers qu'on a les uns et les autres, parce que pour moi, ça veut pas dire qu'on est plus ou moins sensible. Voilà, ça dépend
Ça dépend de chacun. Enfin, moi, il y a des sujets qui vont passer dans du contemporain, et puis dans d'autres romans ou avec d'autres plumes qui ne vont pas passer du tout. Donc, voilà. Voilà pour ce retour sur la foire du livre. Moi, maintenant, je vais faire ma chronique sur la révolte de la reine. Et puis, je reprendrai peut-être plus tard. Ou juste avec des rushs, avec de la musique à côté. Parce qu'aujourd'hui, je me suis fait un petit planning pour m'aider. Donc, j'ai couture ce soir, donc je voulais découper des tissus. Si j'ai pas le temps de les découper, c'est pas grave, parce que je pourrais les découper ce soir pendant le cours. J'ai du jardinage à faire, puisque mes semis ont bien poussé. Donc aujourd'hui, ça va être rempotage de courgettes et de concombres. Et demain, rempotage de tomates. Voilà, et puis j'aimerais bien lire, donc déjà finir le souvenir de l'amandier. Et après, j'ai un SP à lire que j'ai eu via NetGalley, qui est Danser sur vos pas de Sophie Rouvier. Je n'ai toujours pas lu cette autrice, mais que j'ai très envie de découvrir, donc je suis contente d'avoir pu avoir ce roman en service de presse. Voilà, je vais couper maintenant ce premier rush. Je suis à 26 minutes. Je pense qu'on va avoir un vlog assez long, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis je me mets à ma chronique. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Je vous retrouve, il est 11h34. Ne vous fiez pas à mon horloge qui est cassée. Donc on est toujours, je sais même pas si je vous ai dit le jour qu'on était. On est le jeudi 2 avril. J'ai bien fait ce que j'avais prévu ce matin, puisque j'ai fait ma chronique, je l'ai postée. Finalement, pour la couture, je pense que je couperai ce soir. Voilà, donc du coup cet après-midi, j'aurai juste à préparer mon sac. Et là, je savais pas qu'il y avait le replay des Enfoirés, je savais même pas que les Enfoirés s'étaient passés. Moi, j'achète pas forcément les DVD et tout maintenant, parce qu'en fait, on les regarde pas. Mais quand il y a, vous savez, dans les magasins, j'essaye de donner de temps en temps comme je peux. Voilà. Et en fait, je suis en train de regarder le spectacle et ça me fait trop du bien de réécouter de la musique. Voilà, je suis en train de danser toute seule sur mon canapé, de chanter. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de vlogger. Donc voilà, petit moment juste de joie. Voilà. Je vais aller me chercher à manger. Et puis... je me dis que je vais peut-être pas faire un vlog sur plusieurs jours, peut-être juste une aparté dans ma vie finalement. Voilà, donc je vais voir ce que j'arrive à faire cet après-midi, les rushs que j'arrive à faire, et je pense que je vais vous poster le vlog demain. Voilà, si ça se trouve, ce sera juste une journée, juste un petit vlog, petit point dans ma vie, petit moment de joie. Voilà, je vais voir ça. Coucou, on se retrouve vendredi 3 avril. C'est ça. Il est 9h30. Je vais juste clôturer le petit vlog. C'est vraiment un mini vlog. Enfin, pas en termes de longueur, mais en termes de temps. Parce que j'ai pas envie de vous faire un vlog d'1 heure. Donc ça va vraiment être un petit vlog retour d'expérience. Voilà. Et puis, je vous ferai une prochaine vidéo sur mes projets tricot, couture. Parce qu'hier, j'étais en cours de couture et j'ai fait un porte-monnaie. Et voilà, j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo. Donc là, on est plus ciblé lecture. Et voilà. Donc j'espère que ce petit vlog, retour d'expérience, book haul, enfin voilà, vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!